Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette leçon de grammaire intitulée Les compléments du verbe. Il s'agit donc du complément d'objet direct COD ou du complément d'objet indirect COI. À la fin de cette leçon, nous arriverons à définir le complément du verbe et de repérer le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect dans une phrase donnée. Suivez attentivement cette leçon. Nous commençons par l'observation de l'image. Je vous demande, mes chers élèves, d'observer l'image et d'essayer de donner des phrases. Alors, qu'est-ce que vous observez sur l'image? Nous observons sur l'image une maman et son fils. Que fait la maman? Alors la maman, il raconte une histoire. Ou bien la maman lit une histoire. On peut aussi dire la maman parle à son fils. Ou bien la maman raconte une histoire à son fils. Passons maintenant à la compréhension du sujet de la grammaire. Je vous demande de lire les phrases et de répondre aux questions que je vais poser. La première phrase, maman raconte une histoire. La deuxième phrase, maman parle à son fils. La première question, où se place le groupe de mots écrits en rouge? La deuxième phrase, où se place le groupe de mots écrits en bleu? C'est-à-dire, où se placent les groupes de mots par rapport au verbe? Oui, dans la première phrase, le groupe de mots écrit en rouge se place directement après le verbe raconte. Dans la deuxième phrase, le groupe de mots écrit en bleu vient juste après le verbe parle, parler. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, si je supprime les groupes de mots écrits en rouge et en bleu, on aura maman raconte, maman parle. Maintenant la question, que devient le sens des deux phrases? Maman raconte, maman parle. Oui, les deux phrases elles ont un sens incomplet. Alors le sens de ces deux phrases reste incomplet. Alors, quel est le rôle du mot écrit en rouge et en bleu? Oui, les mots écrits en rouge et en bleu, ou bien le groupe de mots écrits en rouge et en bleu, sert à compléter le verbe. Elles sont essentielles dans la phrase, on ne peut pas le supprimer. Alors pour résumer, on a la première phrase et la deuxième phrase sont correctes dans le sens et sont complètes dans le sens, mais les deux dernières phrases sont incomplètes dans le sens et on termine par le complément d'objet CO, abréviation du complément objet, sert à compléter les verbes et on ne peut pas le supprimer. Très bien. Analysons maintenant ces phrases. Maman raconte une histoire. Maman parle à son fils. Très bien. Dans la première phrase, maman, c'est quoi? C'est le sujet. Raconte, c'est le verbe. Oui, maman raconte quoi? Regardez, une histoire, c'est un complément d'objet qui est lié directement au verbe raconte. Alors on l'appelle le complément d'objet qui complète le verbe et qui est direct, lié directement au verbe. C'est le complément d'objet direct. Dans la deuxième phrase, maman, c'est le sujet, parle, c'est le verbe, mais
le complément d'objet qui est à son fils n'est pas directement lié au verbe, il est lié au verbe par l'intermédiaire d'un mot qui est à avec un accent grave qu'on appelle une préposition. Alors, le groupe à son fils, c'est un complément d'objet indirect. Très bien. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le complément d'objet direct est lié directement au verbe. Quant à complément d'objet indirect, il est lié au verbe par l'intermédiaire d'une préposition à ou bien de. Alors, je lis. Le complément d'objet direct, noté COD, abréviation complément objet direct, est lié directement au verbe. Le complément d'objet indirect, noté COI, est lié au verbe par la préposition à ou bien de. Maintenant, la question qui se pose. Comment peut-on trouver le complément d'objet direct? Alors, c'est très facile. Il suffit de poser une question avec les moyens quoi ou bien qui, comme nous allons voir dans les exemples suivants. Dans le premier exemple, maman raconte une histoire. Quelle est la question qu'on peut poser? Très bien, la question c'est maman raconte quoi? Très bien. La réponse c'est quoi? Maman raconte quoi? Maman raconte une histoire. Alors, une histoire, c'est un complément d'objet direct. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette phrase? On a maman, sujet, raconte, verbe, et on pose la question avec l'expression quoi, et on trouve le complément d'objet direct qui est une histoire. Passons maintenant au deuxième exemple. Les élèves regardent le maître. Alors, quelle est la question qu'on peut poser? Alors, posez la question sur le complément d'objet. Alors, la question c'est, les élèves regardent qui? Très bien, la réponse. Les élèves regardent qui? La réponse c'est le maître. Très bien. Alors ici, le maître, c'est le complément d'objet direct. Et on a le complément d'objet direct. On le trouve en posant la question qui. Alors on a sujet, verbe, et on pose la question avec l'expression qui. Et on trouve le complément d'objet direct. Très bien. Maintenant, allons-y. On va chercher le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. C'est très facile. Mais cette fois-ci, on va poser la question avec l'expression à qui, de qui. Maman parle à son fils. Alors posez la question. Maman parle à qui? Très bien. La réponse c'est quoi? Maman parle à qui? Elle parle à son fils. Très bien. Alors, à son fils, c'est le complément d'objet indirect. Et vous remarquez qu'il y a une préposition à. Donc, on a verbe, sujet, verbe, et on pose la question avec l'expression à qui, et on trouve le complément d'objet indirect. Passons maintenant à l'autre exemple. Elle parle de son ami. Quelle est la question qu'on peut poser? La question c'est, elle parle de qui? Où est-ce qu'il a la réponse? La réponse, elle parle de son ami. Très bien. Alors, son ami, c'est le complément d'objet indirect. Et vous remarquez, il y a une préposition qui est de. Alors, on a sujet, verbe, et on pose la question de qui on trouve le complément d'objet indirect. Alors, à retenir, on va résumer tout ce qu'on a vu. Le complément d'objet, CO, sert à compléter les verbes. Il existe deux types de compléments de verbes, ou bien deux types de compléments d'objet. Le premier, c'est le complément d'objet direct, noté COD. Le deuxième, c'est le complément d'objet indirect, noté COI.
Alors, qu'est-ce qui est le complément d'objet direct? Le complément d'objet direct se rattache directement au verbe. En général, on ne peut ni le déplacer, ni le supprimer. Alors, on le trouve en posant la question qui ou bien quoi après le verbe. Mais le complément d'objet indirect est séparé du verbe par les prépositions à ou bien de. En général, on ne peut ni le déplacer ni le supprimer. Et on le trouve aussi en posant les questions à qui, à quoi, de quoi après le verbe. Pour voir si vous avez bien compris la leçon, on va effectuer un exercice d'application qui est le suivant. Alors je vais lire la question, lis les phrases suivantes, puis complète le tableau. Alors je lis les phrases. La première phrase, Khadija téléphone à sa mère. Deuxième phrase, papa achète une voiture. Troisième, maman prépare le gâteau. La quatrième phrase, Amine parle de son voyage. Alors dans cet exercice, on vous demande de chercher le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect en utilisant les questions, en posant les questions qui, à qui, quoi, de quoi, à quoi, etc. Alors faites l'exercice et on va faire la correction. Si vous avez bien terminé, on va passer à la correction. Très bien. Regardez bien les phrases. J'ai marqué le verbe avec une écriture en gras. Pourquoi? Parce que le complément vient toujours après le verbe. Alors, je vais chercher le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect en posant les questions. Pour la première phrase, papa achète une voiture. Alors, quelle est la question qu'on va poser? On va poser la question, papa achète quoi? La réponse, une voiture. C'est le complément d'objet direct. Dans la deuxième phrase, maman prépare le gâteau. Alors, quelle est la question qu'on va poser? Oui, la question c'est maman prépare quoi? Alors on a le gâteau, c'est le complément d'objet direct. Dans la troisième phrase, Khadija téléphone à sa mère. Où est-ce qu'il est la question? Alors je pose la question, Khadija téléphone à qui? Alors on a quoi? On a le complément d'objet indirect. Pourquoi? On a ici une préposition à, donc c'est le complément d'objet indirect. Dans la dernière phrase, Amine parle de son voyage. Alors, on va poser la question, Amine parle de quoi? Très bien. Alors la réponse est de son voyage. De son voyage, c'est le complément d'objet indirect. Et voilà le tableau de réponse. Pour le complément d'objet direct, on a une voiture et le gâteau. Et pour le complément d'objet indirect, on a les mots à sa mère et de son voyage. Et vous remarquez bien que ces deux mots, à sa mère, de son voyage, sont précédés d'une préposition qui est à ou bien de. Maintenant, c'est à vous de faire des exercices. Je vous laisse et je vous dis merci et à très bientôt.